Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier, un dossier brûlant au Sénégal. L'affaire Ousmane Sonko et cette décision récente de la Cour suprême sur le fameux rabat d'arrêt. On a regardé de près la presse, les chronologies pour bien comprendre. L'enjeu il est crucial, évidemment. Ça touche directement à l'éligibilité politique d'Ousmane Sonko. Alors, essayons de démêler ça. Pour commencer, le rabat d'arrêt. Qu'est-ce que c'est au juste? Ça a l'air assez technique comme nom. Oui, c'est technique, mais l'idée de base, elle est assez simple en fait. Le rabat d'arrêt, c'est une voie de recours vraiment exceptionnelle devant la Cour suprême. Attention. Ce n'est pas fait pour réexaminer le fond d'une affaire, savoir si la personne est coupable ou innocente. Non, non. Son seul but, c'est de corriger un vice de forme. Quelque chose de très précis, une erreur matérielle dans une décision précédente. Par exemple, une signature qui manque, une erreur de procédure évidente. C'est vraiment différent d'une saisine du Conseil constitutionnel, hein? Ah d'accord. Le Conseil constitutionnel, lui, c'est sur la conformité des lois à la Constitution. Exactement. Là, on parle de la mécanique interne d'une décision de justice. C'est très spécifique. Compris. Donc focus sur la forme. Et dans le cas Sonko, comment on en est arrivé là, à cette audience du 1er juillet 2025? Quel était le parcours? Ben, les avocats de Sonko ont lancé cette procédure fin 2023, si je me souviens bien. Ils argumentaient justement sur un vice de forme. Mhm. Ils disaient qu'il manquait la signature d'un greffier sur un arrêt antérieur de la Cour suprême. C'est lui qui confirmait sa condamnation pour diffamation. C'est ça, celui-là même. Bon, il y a eu quelques étapes entre-temps, une demande de jugement en urgence qui a été rejetée, et puis finalement, la date a été fixée pour examiner ce recours spécifique le 1er juillet 2025. Et donc, le 1er juillet, la Cour suprême a rendu sa décision. Le verdict. Le verdict, c'est que la Cour suprême a rejeté le rabat d'arrêt. Elle l'a déclaré irrecevable. Irrecevable. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sur quoi la Cour s'est basée pour dire ça? Alors, principalement deux raisons. D'abord, elle a considéré que le recours avait été fait hors délai. Hors délai. Oui, les délais légaux pour ce type de recours très exceptionnel sont stricts. Et ensuite, point très important, elle a dit que c'était un pourvoi déguisé. Un pourvoi déguisé, qu'est-ce que ça cache comme idée, ça? En gros, la Cour a estimé que, sous prétexte de corriger un vice de forme, la fameuse signature manquante, la défense essayait en réalité de rouvrir tout le débat sur le fond. Ah, de remettre en cause la condamnation elle-même. Voilà, d'essayer de faire réexaminer la condamnation pour diffamation. Or, le rabat d'arrêt, ce n'est absolument pas fait pour ça. C'est un peu comme essayer d'utiliser une clé à molette pour planter un clou. C'est pas le bon outil. D'accord, je vois. C'est une fin de non-recevoir assez claire. Donc, quelles sont les conséquences directes de ce rejet? J'imagine que ça confirme la situation d'avant, hein. Exactement. Ça verroule la situation. Ce rejet rend définitive la condamnation d'Ousmane Sonko dans cette affaire de diffamation contre Mame Mbaye Niang. Donc, pour être concret, confirmation des 6 mois de prison avec sursis, Oui, confirmation de l'obligation de payer les 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. d'accord. Et surtout, confirmation de sa radiation des listes électorales. Cette radiation découle directement de la condamnation pénale. Et c'est là le nerf de la guerre, comme on dit, son éligibilité. Si la radiation est confirmée, ça signifie quoi noir sur blanc? Ça signifie qu'en l'état actuel des choses, après cette décision, Ousmane Sonko reste inéligible. Il ne peut être candidat à aucune élection, présidentielle, législative, locale, tant que cette condamnation et ses effets subsistent. C'est énorme comme conséquence politique. Est-ce qu'il lui reste des portes de sortie? Des moyens de retrouver ses droits politiques? Alors sur le plan purement judiciaire, pour cette affaire-là, avec le rejet du rabat d'arrêt, les options semblent épuisées. Les seules voies qui restent, elles relèvent d'autres logiques. Il y a d'abord une loi d'amnistie. Voté par le Parlement, donc une voie politique. Voilà, une voie politique. Ou alors, il y a la réhabilitation judiciaire. Mais là, attention, il y a des conditions. Il faut d'attendre 5 ans après avoir payé l'intégralité des 200 millions de dommages et intérêts. Ah oui, donc c'est conditionnel et pas pour tout de suite, hein. C'est ça, conditionnel et plus lointain. Donc si je résume bien, ce rabat d'arrêt, c'était un peu vu comme la dernière cartouche juridique, non? Pour effacer cette condamnation rapidement et pouvoir se présenter. Et là, son rejet ferme cette porte spécifique. C'est exactement ça. La décision du 1er juillet 2025 clôt vraiment un chapitre judiciaire important pour Ousmane Sonko, en tout cas concernant son éligibilité à court terme. Les voies purement juridiques pour annuler cette condamnation précise, là, elles sont fermées. Reste donc, comme on disait, le politique ou cette réhabilitation, sous condition. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, peut-être.
La justice a tranché sur ce point technique, et ça confirme une inéligibilité de fait. Quelle place reste-t-il alors pour l'action politique face à une décision de justice qui est devenue définitive? C'est une question complexe, hein. Absolument. Et ça va sûrement continuer à alimenter le débat au Sénégal sur cette interaction parfois tendue entre le droit et la politique. Une question à suivre.